De la série précédente, nous avons appris que le travail du cœur dépend du battement, de maintien des fonctions vitales, à toutes les biostructures de notre système stellaire. Le battement affecte le rythme cardiaque et les processus métaboliques. La science officielle appelle le battement auto-oscillation. Il équivaut à 1,008 secondes et commence son voyage depuis l'une des couches de l'atmosphère du Soleil. Ensuite, à travers les tubes de transmission, le battement atteint toutes les planètes et tous les satellites du système solaire. Dans notre cas, la cadence ou battement atteint la Terre via la Lune. Ces auto-oscillations pénètrent ensuite dans le cerveau de la Terre et à travers lui, dans le cerveau de l'atmosphère. Le cerveau atmosphérique est structurellement représenté par des grilles constituées de cubes de gestion dodécaédriques. Les cubes de gestion sont fonctionnellement des blocs informationnels. Les informations de gestion des blocs informationnels pénètrent dans une personne par les tubes de transmission, par le complexe d'antennes constitué de l'antenne principale du coccyx et de l'antenne essentielle de la colonne vertébrale, et certaines informations pénètrent par les cheveux. Selon le génotype, le battement de vie varie de 1,008 à 1,24 secondes. Pour le travail rythmique du cerveau, du cœur et de tout l'organisme humain, il faut de l'énergie que l'organisme prend dans l'air, qui pénètre dans les poumons, grâce à une certaine procédure effectuée par le cerveau. Commençons par l'élément énergétique principal présent dans l'air. L'élément principal, énergétique, de l'air et de l'eau est le tritium, dont toutes les grilles gravitationnelles ont une densité potentielle inférieure à 2%. Par conséquent, lors de la pesée de l'air, le tritium lui-même n'est pas détecté. C'est pratiquement une structure immatérielle. L'analyse spectrale ne le détecte pas non plus, car il n'y a pas de fréquence de rayonnement. Il est très important de savoir que la fréquence de base du traitement du tritium est modifiée une fois par an par le système de gestion de la Terre pour l'ensemble de la population de la planète. Si vous n'avez pas de fréquence de base, vous pouvez avoir toutes sortes de maladies pulmonaires, vous déshydrater, et aucun médicament ne vous aidera. L'ensemble du système respiratoire est conditionnellement divisé en 3 parties. D'abord, contrôle du mélange inhalé. Tout ce qui est lié à la partie supérieure des poumons possède également des structures énergétiques, invisibles à l'œil humain. Ce sont des systèmes de contrôle du tritium. Si le tritium n'a pas les fréquences sur lesquelles votre cerveau est réglé, le mélange d'air n'est pas autorisé à pénétrer dans les poumons. Seul ce qui peut être traité pénètre dans les poumons. Deuxièmement, mémoire des poumons. Il s'agit d'un système automatique, réglé sur la fréquence de base, selon le programme du système de gestion planétaire. Le cerveau définit les limites supérieures et inférieures selon la base, ainsi que les limites de quantification pour les fréquences restantes. Troisièmement, système d'échange. Des processus métaboliques se produisent par la désintériorisation du tritium et la formation d'un nouvel isotope du tritium, l'oxygène. La circulation pulmonaire existante séparément est destinée à la formation de tous les processus métaboliques, tandis que le pH du plasma sanguin doit toujours être compris entre 6,88 et 7,45. Notez que le pH du plasma varie de 0,5 à 8 secondes selon le génotype. Le cerveau note ce changement et lorsque la valeur limite inférieure de plus 0,26 ou pH égale 7,14 est atteinte, le prochain lot de mélange de gaz est inhalé. Lors de la création des humains, il a été pris en compte que le transmetteur d'informations, le cervelet et les poumons doivent recevoir des fréquences qui ne sont pas nécessaires aux cellules ordinaires. C'est pourquoi 2 cercles circulatoires ont été créés. Le grand cercle contient des structures à basse fréquence, le petit cercle contient des structures à haute fréquence. Tous ces systèmes fonctionnent sous le contrôle uniquement du cerveau, qui possède toute la gamme de fréquences et de fonctions de contrôle nécessaires. Le distributeur des potentiels est le cœur. En d'autres termes, le cœur distribue la nutrition aux cellules de tout le corps et remplit les fonctions d'une salle de contrôle. Le cœur n'est pas une pompe. Le mouvement du sang à travers les vaisseaux et les capillaires s'effectue selon un principe différent. Donc, en d'autres termes,
Le cerveau est le centre de contrôle, et le système qui donne la cadence. Les poumons sont les générateurs d'énergie électrique. Le foie, un atelier pour la production de conteneurs, pour la nutrition cellulaire. Rein, vésicule biliaire, atelier de production de nutrition. Le pancréas est le régulateur des dimensions, du poids et du contenu des conteneurs. Oreille droite, chargement des conteneurs avec nutrition. La cellule est le destinataire de la cargaison. Les vaisseaux sanguins sont les voies d'approvisionnement des marchandises. L'enroulement plasmatique des vaisseaux est un système qui déplace le sang et tout ce qu'il contient. Le système lymphatique contrôle du fonctionnement des organes et des systèmes. Les intestins sont une zone de stockage des déchets. 96% du conteneur alimentaire est dans un état immatériel, c'est le potentiel haute fréquence nécessaire aux cellules, et les 4% restants sont sous forme matérielle. Le corps n'a pas besoin de potentiel électrique sous sa forme pure, c'est un poison, donc le potentiel doit être emballé dans un conteneur, qui est formé par la partie supérieure du foie. La structure du conteneur est très similaire à la structure de la sphère dodécaédrique de la galaxie. La partie matérielle du conteneur est un tore, à l'intérieur du tore se trouvent des substances et des minéraux nécessaires à la nutrition cellulaire. Je suppose que la structure énergétique du conteneur est une sphère dodécaédrique. C'est peut-être le potentiel énergétique dont la cellule a besoin. Vous pouvez en apprendre davantage en lisant la monographie de Fyodor Shkrudnev Reconstruction de la réalité. À suivre. Nous attendons vos questions dans les commentaires.